Passons à The Brighton Warhammer 40K Tournament, 31 joueurs, 5 grands tournois, donc c'est encore c'est un grand tournament en Angleterre en 50, donc ouais, là il n'y a pas eu, je pense que tous les joueurs US sont allés au Seattle Open, parce que là on a eu un tournoi en Allemagne, 2 tournois en Angleterre. Alors, on a Necron contre Tyrannide. Donc Necron, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Côté Tyrannide, on est encore sur du Léviathan, double harpie, double Malceptor et beaucoup de guerriers. Donc, ça nous donne quoi? Le Neurotrope, Seigneur de guerre avec la Synaptic Tendril, la Résonance Barbe, ça on connaît. Le Winged, donc le F-Tyran ailé avec l'Obliterax, mais il a mis le Perfectly Adapted. Je suis pas super fan de celui-là. On a 2 gros blocs de guerriers Tyrannides et cette fois-ci... On a 3 canons venin, on a 2 barbettes strangler. Pourquoi il met des barbettes strangler? Dans une unité on en a 2, dans l'autre on en a 3. Assaut D6 force 6, PA-1, dégâts 1 blast, 36 pouces. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, on a 2 petites unités de 3 en Despitter et tous Icing Talon. Donc là, c'est clairement pour la saturation. Double Malceptor, les 3 Venom Trop. On n'a pas l'upgrade sur les Malceptor. Une unité de Zoanthrope, unité de Raveners et double harpie à poil toute nue. Ok. Du côté du joueur Necron, Adam G.E. Smith. Alors, on a Redland CS Expansionniste et Eternal Conqueror. Donc ça, c'est le classique. Hein. Vous avez le pré-move de 6 pouces, je crois. Ou de normal move, je sais plus. L'Eternal Conqueror, c'est le super OP, ou c'est l'inverse? Non, c'est ça. C'est le Conquérant éternel qui est super OP, le Relentless expansionniste, donc l'expansionniste... Pas trop comment le traduire, ça. Bref, alors, on a une patrouille, on a un Overlord Résurrection Orb, c'est notre seigneur de guerre avec l'Immortal Pride, la Warsize. On a 2 petites unités d'Immortel en Ghost Blaster, hein. On a un pack de 20 guerriers Necron en Ghost Reaper, évidemment. En élite, on a le Nightbringer avec Sky of Falling Scar, on a 6 petits Flight One, donc pour aller chercher le Nashmoon. On a un support auxiliaire avec blablabla. Le Transcendant Ctan, donc le Ctan classique. Il a l'Antimatter Météore, le Cosmic Fire, et on lui fait le Random Fracture. Bon, ça, ok. Ensuite, on a une petite patrouille supplémentaire avec un Technomancer. Il a le Veil of Darkness, donc ça c'est pour pouvoir se TP avec une unité ailleurs. On a 3 unités d'immortel, mais là on en a qu'une en Ghost Blaster et 2 en Tesla Carbine. On a, il joue 3 Ctans, et on a le Ctan The Void Dragon, avec le tridimensional Thunderbolt, et on retrouve encore une petite unité de 6 Flight One pour aller chercher le Nashman. Donc là on est sur une liste qui ressemble pas mal à ce que joue en général, c'est le Chevreuil. Donc cartel de troll, le Chevreuil, qui nous joue aussi une liste avec un Transcendant Ctan, tu joues 2 Transcendant Ctan, et l'autre c'est le Nightbringer. Donc ok, il joue pas la version Void Dragon, mais en tout cas on est un peu sur le même prototype avec les 3 Ctan. Alors, donc le Tyrannide hein, qui gagne 97 à 38 évidemment, et une grosse bourre en WTC, c'est 20-0. Hein. Il y a plus de 51 points, enfin il y a 51 points plus d'écart, donc c'est 20-0. Ce n'est tout simplement pas un bon match pour cette liste Necron. Le triple Ctan donne un peu d'épine dorsale à la composante MSU, mais il finit par payer le prix fort face à une liste qui est capable de les prendre tous les 3 en un seul tour. Est-ce que c'est cool et bien que la liste des Tyrannides puisse faire de tels dégâts en 3 phases? Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est la réalité d'Adam et par extension la nôtre. Je pense que cette partie a été abandonnée assez rapidement car il n'y a pas un seul aspect du jeu pour lequel je mettrais cette liste de Necron en position supérieure par rapport à cette liste de Tyrannides. Elle est surpassée par les armes, les tactiques, les combats et surtout les manœuvres. Je soupçonne David d'avoir raté un round d'étranglement de Stronghold, mais d'avoir maximisé son score en se montrant. Tout cela mis à part, félicitations à David pour sa victoire, je veux aussi reconnaître qu'Adam a piloté cette liste de Necron polyvalente et vraiment unique jusqu'à une table de jeu pour cela, et il est le gagnant dans mon cœur. C'est vrai, parce que franchement, arriver au showdown final avec une liste Necron, dans une méta qui est complètement dominée par le Tyrannide, puis on le voit, hein, au résultat, Tyrannide 97-38, donc première place pour le joueur Tyrannide, sachant que là, le joueur Tyrannide, en fait, en phase psy, il peut mettre les dégâts au Ctan et au 3 Ctan, il peut mettre les dégâts au tir parce qu'il a une cheat tir, puis bah, il peut mettre les dégâts au cac, donc voilà. On peut tomber des Ctans en un tour, mais il faut faire les dégâts sur la phase psy, la phase de tir et la phase de cac.
La double harpie et le double malceptor sont communs dans de nombreuses listes et sont notamment des choix très forts. La véritable caractéristique ici est deux grands blocs de guerriers qui, grâce à une combinaison de Léviathan de stratégie, pouvoir, lien synaptique, et de la récente augmentation de la robustesse de leurs fiches techniques, peuvent être des unités remarquablement durables qui ont un rendement significatif dans les phases de tir et de combat du jeu. De toute façon, on a déjà vu beaucoup d'autres listes, donc on a un taux en 7 taux avec des Crisis, Shadow Sun, ok, ensuite on a un Craft World Age of Doom Masterful Shot, ok, Traveling Troop, ok, il a un peu d'Arlequin en Dark Side As, avec un triple Star Weaver, Troop Master pour le contre-push, ok, ensuite on a une autre liste Tyrannide, et encore ah ben non, c'est pas une liste Necron, mais c'est Adam du coup qui finit 5ème avec ses Necrons, donc bravo quand même à lui. Hein. Alors, Final Flow, si le traducteur veut bien faire son taf. Juste quelques réflexions pour terminer. Léviathan est clairement et de loin le meilleur choix parmi les meilleures listes de Tyrannide. Mais c'est seulement parce que c'est le plus évident et que la plupart des gens se contentent du mode facile dans leur approche du tournoi. Ne vous y trompez pas, le livre est très bien conçu et comme le montrent les listes de Caillou et de Lennon, il peut être utilisé de bien d'autres manières que le Léviathan. Je n'ai fait ça qu'une semaine et je déteste déjà ça. La semaine prochaine, chaque fois qu'il y aura quelque chose d'écrit dans la section « Pourquoi c'est intéressant au 9e » qui fait référence à une liste de Léviathan Tyrannide, supposez simplement que ce que j'ai réellement écrit est « Ce n'est pas intéressant ou excitant et nous le savons tous ». Si vous avez des questions ou des commentaires, vous voulez faire une blague intelligente sur les tableaux d'affichage, écrivez-nous dans les commentaires ci-dessous ou à l'adresse contact@gunhammer.com.